mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 15 décembre, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Nous allons monter encore une marche de plus vers la foi authentique. Alléluia! Soyez bénis mes bien-aimés. Romains chapitre 5 au verset 15, dans la Bible du Semeur nous dit « Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. » Et le titre du message d'aujourd'hui est « Vous pouvez dominer et régner ». Selon Romains chapitre 5 verset 17, qui dit « Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Où régnerons-nous ? Nous régnerons dans la vie. Au lieu d'être dominés par Satan, la mort spirituelle, la maladie, l'infirmité et la misère, nous les dominons. D'après la Bible amplifiée, il nous est dit, si par le péché, c'est-à-dire la défaillance, l'offense, d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent la grâce débordante, donc c'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu et le don gratuit de la justice, justice qui veut dire qu'il les rend justes devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie, par le seul homme Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie, le oint. Notez bien la phrase « régneront-ils » au pluriel, comme des rois dans la vie. Connaissez-vous quelqu'un qui le fait ? Eh bien, chaque enfant de Dieu devrait régner et dominer. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur notre site internet www.lebonsamaritaineno.com. Nous avons fait une étude sur éveiller nos sens spirituels parce que vous allez voir que vous allez pouvoir prendre possession de votre héritage spirituel selon Éphésiens que Dieu nous a déjà donné ici-bas sur cette terre. À l'époque de la Bible, le roi était le chef d'un pays. Il régnait et dominait. Il dominait un pays, c'était son domaine. Que nous dit en effet Romains chapitre 5 verset 17 ? Au lieu d'être dominés par Satan et la mort spirituelle, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Nous régnons comme des rois. Au lieu d'être dominés par les circonstances, nous dominons les circonstances. Au lieu d'être dominés par la maladie et l'infirmité, nous nous plongeons dans la Bible pour découvrir ce qui nous appartient déjà et ici-bas sur cette terre. Nous maîtrisons la maladie et l'infirmité. Mes frères et mes sœurs, nous voyons au travers de ce passage que nous avons lu et cette méditation, nous voyons que nous ne sommes pas appelés à subir les événements de la vie. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Voilà, j'ai été surpris. Voilà, je subis. Voilà, je... » Non, mon frère, ma sœur, Dieu nous avertit. Quand nous devons passer par quelque chose, nous le voyons avec Jésus, quand il devait passer par la mort, il savait ce qu'il allait subir. Et c'est la même chose pour nous, mon frère, ma sœur. Encore une fois, je ne veux pas minimiser qui est Jésus, ce que Jésus a fait sur cette terre, mais Dieu a un rapport intime avec tous ses enfants. Il l'avait avec Jésus et il veut l'avoir avec nous.
Nous avons maintenant, au travers ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, il nous est dit que le Saint-Esprit nous avertira des choses à venir. La question que nous devrons nous poser, mon frère, ma sœur, sommes-nous à l'écoute de ce Saint-Esprit? Sommes-nous à l'écoute du Saint-Esprit? Sommes-nous attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit? Parce que oui, le Saint-Esprit parle, parce qu'il nous dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, mon frère, ma sœur. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Maintenant, cet Esprit Saint, c'est sous son ministère que nous sommes. Jésus, la Bible nous le dit clairement, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Mon frère, ma sœur, le Jésus que tu connais, le Jésus que tu prétends connaître, quand tu regardes ta vie, ne te dis-tu pas, est-ce qu'il est en train d'intercéder pour moi? Ne te poses-tu pas cette question, mon frère, ma sœur? Tu regardes ta vie et tu vois qu'il n'y a que chaos, désespoir. Il y a peut-être la question que toi et moi nous devrions tous nous poser. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous bloque? Nous devrions déjà nous demander, premièrement, est-ce que j'ai réellement accepté le Seigneur comme la Bible me l'enseigne? Ou ai-je accepté Jésus-Christ, ce Sauveur, comme la religion nous l'a enseigné? Sommes-nous en train de vivre une vie qui est selon la parole de Dieu? C'est-à-dire une vie en nouveauté de vie? Une vie en nous éloignant le plus possible du péché? Parce que oui, c'est possible. Ce n'est pas possible avec notre propre force, mais c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Sommes-nous en train de vivre cette vie? Quelle vie sommes-nous en train de mener, mon frère, ma sœur? Nous avons une promesse ici, mon frère, ma sœur, qu'en acceptant Christ dans notre vie, la mort doit passer outre. Et c'est la vie qui doit régner dans ma vie. Oui, bien entendu, parce que j'en vois certains déjà venir dire « Ouais, mais nous mourrons tous. » Nous mourrons, je vais dire, peut-être tous, parce que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que, normalement, je devrais mourir. Mais mon espérance est dans le fait que Jésus-Christ vienne me rechercher et que je sois enlevé dans les airs avec lui. Ça doit être notre première espérance. Notre espérance ne doit pas être la mort. Notre espérance doit être que nous soyons enlevés. Et si maintenant la mort vient nous toucher, qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, ça veut dire que j'aurai fini mon parcours ici-bas sur cette terre. Quand j'entends des chrétiens avoir peur de la mort, pourquoi devrions-nous avoir peur de la mort? Nous savons que si nous devons passer par la mort, mon frère, ma sœur, à l'instant où nous fermons nos yeux, mon frère, ma sœur, nous sommes en présence de notre Dieu. C'est là que nous voyons si nous avons réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Combien me disent, Salvatore, si je suis malade, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais seulement de l'autre côté, ils sont en train de prier pour que Dieu les guérisse. Mais si c'est la volonté de Dieu, laisse la maladie régner dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ne demande pas la guérison. Non. Non, mon frère, ma sœur. La volonté de Dieu est que tu sois guéri. Amen. Parce qu'il a envoyé son unique fils, Jésus-Christ, mourir sur ce bois du calvaire pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Pour vaincre la mort, pour vaincre la maladie, pour vaincre la malédiction, pour vaincre l'opprobre, pour vaincre la crainte, pour vaincre la haine, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est venu pour ça. Amen. Jésus-Christ est venu nous montrer l'image parfaite du Père. Non pas l'image déformée que nous montrent toutes les religions, mon frère, ma sœur. Et je mets au fluo et en majuscule toutes les religions, mon frère, ma sœur. Jésus n'est pas une religion. Et je le répète encore, Jésus n'est pas une religion. Amen. Jésus est un homme. Jésus est Dieu fait homme. Et maintenant, il est présent parmi nous au travers du Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais, mais je reviens. Comment? Sous cette forme du Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'une seule et même personne.
Nous avons une fausse conception du monde spirituel, mon frère, ma sœur. Jésus parlait ainsi parce qu'il était ici-bas sur cette terre. Jésus a parlé ainsi parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité, mon frère, ma sœur. C'est pas moi qui le dis, ce sont les évangiles qui le disent. Il est venu sur cette terre comme un simple homme, comme toi et comme moi. Et encore aujourd'hui, on ose dire, ouais, mais c'était Jésus. Jésus, nous l'avons répété dans Actes chapitre 10, Jésus a dû être revêtu par le Père du Saint-Esprit. Si Jésus n'aurait pas été revêtu de cette merveilleuse présence et puissance du Saint-Esprit dans sa vie, Jésus-Christ n'aurait fait aucun miracle. Parce qu'il aurait été sous la forme corporelle d'un être humain. Mais c'est la présence du Saint-Esprit dans sa vie qui a fait qu'il a pu braver la force de la gravité quand il marchait sur les eaux. Moïse lui-même, qui est-ce qui a fait un miracle aussi grand de séparer la mer en deux, mon frère, ma sœur? Qui est-ce qui l'a fait? Avait-il le Saint-Esprit en lui? Non! Il avait le Saint-Esprit sur lui. Mais nous maintenant, peuple de la grâce, fils et filles de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. L'espérance de gloire est en nous, mon frère, ma sœur. Et si nous arrivions, mon frère, ma sœur, à comprendre qui nous sommes en Christ, nos vies seraient totalement différentes par rapport à ce que nous vivons là maintenant. Oui, Dieu peut se servir d'un homme et d'une femme ointe de Dieu. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais ça ne devrait pas être notre primauté dans notre vie. Je subis quelque chose, qu'est-ce que je fais? Seigneur, aide-moi. Imagine que tu es en train de conduire et tu vois qu'il y a une voiture qui fonce droit contre toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que tu vas avoir le temps de prendre ton téléphone, téléphoner à ton pasteur et dire « Homme de Dieu, prie pour moi » ? Non, il y a une autorité dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut que, premièrement, mon frère, ma soeur, tu réalises que cette puissance est sur toi. Il est vrai que, au travers que vous écoutez cette émission, c'est comme si nous vous revêtons du manteau de la foi et de la guérison. Mais seulement, si tu attends seulement qu'un autre prie pour toi, mon frère, ma soeur, c'est comme si tu prends ce manteau-là, tu le mets au porte-manteau, tu dis voilà, j'en ai pas besoin. Je vais demander à un autre qui prie pour moi. Alors que tu l'as là. C'est comme si tu aurais ton frigo plein de nourriture, ton frigo est débordant, et tu vas chez ton voisin dire « Fais-moi à manger ». Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Tu as ton frigo, tu prends, tu te sers. C'est la même chose ici. Dieu a déversé une puissance dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est là. Le consolateur. Active ça dans ta vie. À la place de courir à gauche et à droite, aller chercher des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, essaye d'abord d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ. Essaye de dire, Seigneur, montre-moi qui je suis. Amen. Montre-moi qui je suis. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va te dire, voilà, va ouvrir Actes, chapitre 10, verset 38. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et là, Dieu va déverser dans ta vie le Saint-Esprit qui va te faire des signes, des miracles et des prodiges. Certains me disent, mais Salvatore, tu n'as que ça en bouche. Oui, parce que c'est une grande richesse. Je n'ai pas envie d'avoir une vie pathétique jusqu'à la fin de mes jours. Non, j'ai une espérance que Dieu va faire de grandes choses dans ma vie, mais que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu se cherche un peuple qui connaît son Dieu, qui connaît Jésus, qui connaît le Saint-Esprit et qui sait reconnaître les véritables hommes de Dieu. C'est ça que nous avons besoin. Combien me dit j'ai été déçu par tel homme de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, moi je suis persuadé que Dieu t'avait déjà averti avant. Seulement le problème c'est quoi? Tu es arrivé et tu as été attiré, amorcé par la beauté de l'église. Tu as été amorcé parce que la louange, il y avait tous les instruments qui étaient là. Tout était beau, tout était magnifique. Il n'y avait aucune erreur. Le prédicateur, quand il expliquait les choses, ça semblait beau. Mais au final, c'était du pipeau.
il n'y avait rien derrière. Vous êtes-vous déjà demandé, mon frère, ma soeur, pourquoi Jésus a pris 12 apôtres? Pourquoi il a été chercher les 70 après avoir choisi ceux-là? Pourquoi ne les avait-il pas tous réunis? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Jésus a choisi ces 12 apôtres-là? Je vais vous dire sincèrement, si moi j'aurais dû choisir des personnes à mes côtés, je ne les aurais jamais choisis. Mais Jésus les a choisis parce qu'il savait que le Saint-Esprit allait les transformer. Et beaucoup s'amusent et disent, oh, mais regardez Pierre, mais regardez Thomas, regardez Jacques, regardez ce qu'ils ont fait. Mais regardez, moi je vous dis, regardez ce qu'ils sont devenus après. Nous regardons le résultat présent, mais Dieu regarde le résultat final. Amen. Sur ta vie, mon frère, ma soeur, il y a une pancarte avec mis « Travaux en cours ». Alléluia. Dieu est en train de te façonner. Combien se méprisent alors que Jésus ne te méprise pas? Jésus, au contraire, veut t'élever, mon frère, ma soeur. Il veut t'encourager aujourd'hui à croire en toi. Toi, tu crois aux autres sans croire en toi. Crois premièrement en toi et tu croiras aux autres après. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. C'est vrai Seigneur que tu nous as donné toute autorité et tout pouvoir Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous l'as délégué. Et malheureusement, bien trop souvent, nous nous laissons dominer par les événements, par les circonstances qui sont contre nous. Nous savons qui est celui qui nous combat et nous savons que tu nous as revêtus de cette puissance et cette autorité. Et maintenant, Seigneur, ce que je te demande, c'est de nous aider, chacun d'entre nous, mes frères, mes sœurs qui sont ici à l'écoute aujourd'hui avec nous, assemblés en ton nom. Seigneur, nous te demandons de nous aider, de nous révéler quelle est cette puissance et cette autorité, de nous aider à la mettre chaque jour en pratique, afin de voir le voleur, l'égorgeur, celui qui nous détruit dans toutes nos vies, dans tous les domaines de notre vie, fuir loin de nous. Nous nous prosternons, Seigneur, devant toi, Seigneur, et nous invoquons ton nom, Seigneur, sur les circonstances de mon frère et sur les circonstances de ma sœur. Seigneur, j'invoque ton nom. Seigneur, montre-leur qui ils sont avec toi. Quelle est leur réelle identité, Seigneur? Qu'ils le découvrent chaque jour de plus en plus, afin qu'ils puissent l'expérimenter, Seigneur, avec toi. Mais bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons faire cette bonne déclaration ensemble, parce que nous avons pris conscience que nous avons une autorité et que nous devons l'exercer pour dominer et pour régner sur nos événements et nos circonstances qui sont contre nous. Je règne, je le déclare aujourd'hui, je règne et je domine en tant que roi, en tant que reine, dans mon domaine, dans cette vie, aujourd'hui, maintenant. Je règne sur Satan. Je règne et je domine les circonstances qui s'élèvent contre moi et qui essayent de m'opprimer, de m'oppresser, de m'abattre, de me tenir prisonnier dans l'abattement et le découragement. Je règne sur ma maladie et sur mon infirmité. Et je déclare que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que Satan est un menteur. Oui, il est un menteur. Rien ne peut me dominer. Et s'il a eu de l'effet jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le déclare et je le confesse, ce ne sera plus le cas pour les prochains jours. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui veux régner sur ma vie. C'est moi qui veux dominer dans tous les domaines de ma vie. Je décide. Je suis le propriétaire de ma vie. Et tout ce qui n'est pas de Dieu est chassé hors de moi, loin de ma vie, loin de ma famille, loin de mon foyer. Je le déclare aujourd'hui. Satan n'a plus aucun pouvoir sur moi. Non, c'est Jésus-Christ qui m'a racheté par son sang. Il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Il ne peut plus dominer. Je ne lui permets plus d'avoir sur moi aucune autorité, aucun accès dans ma vie. Je reconnais que s'il en a eu un jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je lui ai permis. Je lui ai donné l'autorisation d'avoir un accès dans ma vie. Mais maintenant, je referme toutes les portes que j'ai ouvertes, peut-être sans m'en rendre compte.
ou même celles que je me rendais compte qui étaient à l'opposé de la volonté de Dieu et que j'ai ouvert par faiblesse, par manquement. Seigneur, aujourd'hui, je ferme toutes les portes, tous les accès que l'ennemi a eu jusqu'au jour d'aujourd'hui dans ma vie. Et je déclare que c'est moi qui reprends les commandes de ma vie tout entière, celle de mon foyer, celle de ma famille, celle de mon travail, celle de ma santé. Je reprends mon autorité, je reprends mon règne sur ma vie. Je reconnais que je suis une élue de Dieu. Oui, une élue, un élu de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, c'est vrai, mais moi, je suis une élue parce que j'ai décidé de payer le prix en suivant mon Seigneur et mon Roi. J'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ. J'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, dis-le avec moi, j'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ. J'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Sur mes événements et sur mes circonstances, sur toutes les épreuves qui viennent et qui essayent de me dominer, je déclare encore aujourd'hui que j'ai l'autorité au nom suprême de Jésus-Christ et que je verrai sa gloire se lever sur ma vie. Je suis une femme forte. Je suis un homme fort. Je suis une battante. Je suis un battant. Je suis une guerrière au nom de Jésus-Christ. Un guerrier au nom de l'Éternel. Oui, je le déclare. Tout mensonge qui s'élève contre moi, je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'écouterai plus cette voix qui parle dans mes pensées en me disant que je suis faible, que je suis une perdante, que je suis une moins que rien, que je n'ai aucune autorité. Je déclare que tout ceci n'est que mensonge. C'est fausseté au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les fois où cette voix s'élève, je reconnais que c'est pour m'abattre, pour me décourager, pour me stopper sur ma marche avec Christ. Je vais entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Et oui, je vais voir ma terre promise. Et oui, je vais goûter à des jours meilleurs. Et oui, je vais retrouver ma santé parce que je suis un fils, parce que je suis une fille de l'Éternel et que mon Dieu veille sur moi et que j'ai l'autorité de chasser tout esprit impur de ma vie et de dominer à nouveau sur mes circonstances et de dominer entièrement sur ma vie tout entière. Oui, je le déclare, j'ai une grande valeur aux yeux de mon Dieu. Je suis très précieux, précieuse aux yeux de l'Éternel. Non pas parce que je fais, mais parce que je suis un enfant de l'Éternel. Je suis un fils, je suis une fille. Et je veux le déclarer encore aujourd'hui, je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je suis capable de faire ce que l'Éternel me dit de faire. Je suis capable. Et je peux avoir ce que l'Éternel me dit que je peux avoir. Je le recevrai au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton besoin aujourd'hui, sache que tu peux recevoir de la main de l'Éternel tout ce dont tu as besoin, parce qu'il est l'Éternel qui pourvoit aux besoins de chacun de ses enfants. Amen. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta suprême autorité dans nos vies. Maintenant, je te demande d'éclaircir, d'éclairer, d'illuminer le chemin de mes bien-aimés et de te présenter avec gloire et autorité dans leur vie. Règne sur leur vie et montre-leur que c'est ton esprit qui vit en chacun d'entre eux et qu'ils ont cette même autorité sur les problèmes et les circonstances qui s'élèvent contre eux. Qu'ils ne se laissent plus avoir par l'ennemi, mais qu'au contraire, ils se lèvent en tant que victorieux et victorieuses dans leurs circonstances. Père, je te bénis encore pour ce nouveau jour. Je te dis merci pour tous les bienfaits que tu vas faire dans la vie de mes frères. Et quant à nous, mes bien-aimés, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés.